Dans tout ce qui existe, il y a des modèles, atomes, galaxies, ondes sonores et champs magnétiques. Tous suivent des structures invisibles qui se répètent. La nature n'improvise pas, elle reproduit ce qui fonctionne, et il en va de même pour la conscience. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que les personnes qui vibrent différemment dans le monde ont des habitudes similaires. Ce sont des personnes qui, même si elles ne se connaissent pas dans différentes parties du monde et dans des contextes variés, vivent avec une cohérence énergétique, et cette cohérence suit un modèle. Tout comme le son obéit aux fréquences, l'âme vibre aussi dans des bandes spécifiques. Quand quelqu'un atteint un certain niveau de présence, de vérité et d'alignement avec son centre, le champ change. Carl Jung croyait que la psyché humaine était connectée à un inconscient collectif, un champ où des symboles, des vérités et des expériences universelles se répètent de génération en génération. Et ceux qui touchent ce champ vibrent différemment. Dans cette vidéo, tu comprendras quelles sont les 13 habitudes que ces personnes à haute vibration ont en commun. Et à la fin de cette vidéo, si tu ressens que quelque chose en toi reconnaît ces modèles, ne sois pas surpris. Tu n'es pas seul. La vérité, lorsqu'elle est vécue, résonne. Ceux qui la vivent finissent par vibrer à l'unisson avec tout ce qui est réel. Certaines personnes se réveillent et se précipitent immédiatement dans le monde. Elles allument leur téléphone, accélèrent leurs pensées et se connectent à tout sauf à elles-mêmes. Mais ceux qui commencent à vibrer plus haut font un autre choix. D'abord ils s'alignent, puis ils agissent. Avant d'offrir leur présence au monde, ils reviennent l'habiter en eux. C'est là, dans ce recueillement, que quelque chose d'essentiel s'organise. L'esprit ralentit la respiration, devient un chemin, et le corps commence à se souvenir qu'il n'est pas qu'un véhicule, mais qu'il fait partie de l'écoute. Méditer, dans ce cas, ce n'est pas se déconnecter, c'est s'accorder. C'est comme s'arrêter pour écouter sa propre fréquence après une journée de bruit. La visualisation entre dans cet espace non pas comme une technique de contrôle, mais comme une boussole. Des images symboliques émergent, apportent une direction, purifient les excès et révèlent ce qui était caché. Et le premier signe de ceux qui vivent dans cette fréquence plus consciente est justement cela. Ils utilisent la méditation et la visualisation comme pratiques intimes d'alignement vibratoire. Elles deviennent partie de la routine, comme ceux qui prennent une profonde respiration avant de plonger. Jung considérait l'imagination active comme un pont entre le conscient et l'inconscient, un moyen pour la psyché de se réorganiser de l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe ici. Lorsque tu visualises avec une vraie intention, tu accèdes à une part de toi qui connaît déjà le chemin. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre, bien sûr. Il faut avoir confiance en ce que tu ressens. Cette pratique ne demande pas un silence absolu ni un cadre idéal. Trouve un moment dans ta voiture, avant une réunion, sous la douche, durant une pause entre deux tâches. Ce qui compte, ce n'est pas la durée pendant laquelle tu pratiques, mais ton degré de présence quand tu le fais. Avec le temps, la différence devient évidente. Tu réagis moins, tu ressens davantage, tu te déconnectes plus facilement des environnements chaotiques, tu perçois quand tu es désaligné et tu sais comment retrouver ton équilibre. La vibration se régule parce que le canal a été nettoyé, l'esprit lui-même a tendance à se disperser. Mais lorsque le corps, l'intention et la présence se rencontrent dans un moment unique d'écoute, quelque chose change et la vie qui semblait hors de contrôle commence à suivre ton rythme. La seconde habitude des personnes à haute vibration est qu'elles recherchent la solitude comme un outil de réorganisation psychique. Ce n'est pas une préférence sociale, ni un trait de personnalité introvertie. C'est un acte énergétique, un soin qui vient de la prise de conscience que ta propre présence a besoin d'espace pour respirer. La vie en communauté demande de la dévotion. Cette dévotion nécessite de la centration, et le centre se retrouve parfois seulement dans le silence complet. Ces personnes choisissent d'être seules, comme on choisit de rentrer chez soi.
Elles comprennent que passer du temps avec les autres est important, mais passer du temps avec soi-même est vital, et il y a des moments où le bruit du monde empêche toute écoute authentique. Jung considérait le processus d'individuation comme un mouvement profondément solitaire, car le contact avec le soi ne se produit ni dans les applaudissements, ni dans l'approbation. Il se produit dans le calme, dans l'intervalle, en l'absence de distraction. Voilà pourquoi ceux qui vibrent haut se retirent, disparaissent parfois, se protègent sans ériger de murs et refusent des invitations sans trop d'explications. Dans cet espace intime où aucun masque n'est nécessaire, les émotions se réorganisent. L'intuition reprend son cours, la clarté apparaît d'elle-même, le corps s'aligne à l'esprit et l'esprit à l'âme. La solitude devient un lieu d'écoute subtile. Tout ce qui avait été étouffé par la frénésie du jour refait surface ici. C'est la plus belle des choses, sans jugement, sans empressement à conclure, simplement avec l'intention de percevoir. Ceux qui vibrent ainsi ont compris que le silence est un terrain fertile. C'est là que ce qui compte vraiment peut grandir, et ceux qui entretiennent cet espace en eux retournent dans le monde plus pur, plus entier, plus léger. La troisième habitude des personnes à haute vibration est qu'elles considèrent le corps comme un temple émotionnel et énergétique, non pas seulement en parole, mais dans leur pratique quotidienne. Elles comprennent dans leur corps, pas seulement dans leur esprit, que chaque douleur a une origine, chaque tension raconte une histoire, et que faire taire les signaux physiques équivaut à faire taire l'âme. Cette relation au corps ne naît ni d'un culte de l'esthétique, ni de la peur de la maladie. Elle vient de la conscience que le physique est la base de la vibration. La matière est le support de l'esprit. Si le corps est en désarroi, l'énergie ne circule pas. S'il est épuisé, rien ne soutient la présence. Pour ce type de personne, manger devient un acte plus intentionnel. Elle dort avec plus de respect, respire avec davantage d'attention, comprend que le corps est un langage, un canal ouvert entre le monde intérieur et extérieur, et tout passe par là. Souvent même avant de savoir qu'un problème existe, elle le ressent dans l'estomac, dans le dos ou dans le rythme du sommeil. Pas besoin de grands diagnostics. Le corps averti, le champ se rigidifie, la respiration se raccourcit, le cœur s'accélère, et en percevant ces signaux, il s'arrête, écoute, s'ajuste. Jung disait que les symptômes sont des formes par lesquelles l'inconscient s'exprime, et en ce sens, le corps est le premier à porter le message. Douleur, fatigue, compulsion, rigidité. Tout cela a une signification symbolique. Ceux qui sont plus éveillés ont appris à ne pas lutter contre le symptôme, mais à le traduire. Cette écoute du corps transforme tout. L'alimentation devient un rituel de reconnexion. Le mouvement, qu'il s'agisse de danse, de marche ou d'étirement, cesse d'être un effort pour devenir une libération du flux. Même la douche devient un moment de purification énergétique et pas seulement physique. Et la chose la plus étonnante, plus le corps est aligné, plus l'intuition est claire, plus la présence est légère, plus le chant est harmonieux. Le corps n'est pas un détail, c'est une antenne. Les personnes à haute vibration ne négligent pas cette antenne. Elles savent que si le corps tombe malade, l'énergie envoie des signaux. Si cela bloque, la psyché cherche à attirer l'attention, et prendre soin d'elle n'est pas une question de vanité. C'est accorder l'instrument, car après tout, le corps est le lieu où réside l'âme, et le traiter avec respect est le premier geste d'accueil vibratoire que l'on puisse offrir. Le quatrième vêtement des personnes à haute vibration est qu'elles cultivent l'autoréflexion écrite comme pratique de vérité intérieure. Écrire n'est pas un simple passe-temps, c'est une écoute. C'est là où ce qui semblait dispersé dans l'esprit prend forme et où l'invisible commence à devenir lisible. Il y a une différence entre penser et écrire. Penser est souvent circulaire. L'esprit revient au même point, répète des schémas, évite ce qui perturbe. Mais quand les mots sont posés sur le papier, il n'y a plus d'endroit où se cacher. La phrase révèle ce que la pensée a tenté d'effacer.
L'écriture demande une présence, et ceux qui vibrent haut ont déjà compris que seule la vérité soutient la fréquence. Ces personnes ont l'habitude d'ouvrir un carnet, non pas pour raconter leur journée, mais pour trouver ce qui n'a pas été dit à voix haute. Elles écrivent comme quelqu'un qui allume une lampe torche à l'intérieur d'elles-mêmes. Le texte devient un moyen de percevoir ce qui agit dans l'inconscient. Un rêve mal interprété, une réaction émotionnelle inhabituelle, une intuition surgit de nulle part. Tout finit sur le papier, car c'est là que les symboles se révèlent. Carl Jung évoquait l'importance d'exprimer les images intérieures. Il utilisait l'écriture et le dessin comme moyen pour dialoguer avec des contenus psychiques qui ne se manifestent pas facilement. Il appelait cela l'imagination active, pas une fantaisie incontrôlée, mais un canal de communication avec soi-même. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un écrit dans un état d'écoute. Une conversation commence à émerger entre l'ego et quelque chose de plus profond. Au début, le texte semble chaotique, phrases déconnectées, idées éparpillées, mais avec le temps, quelque chose s'organise. Les schémas se répètent, les peurs sont nommées, des désirs auparavant réprimés surgissent sans demander la permission. Et le plus important, cela ouvre la voie à une clarté qu'aucune conversation ne pourrait offrir, car là, dans le carnet, il n'est pas nécessaire d'expliquer, il suffit d'être honnête. Cette pratique ne nécessite ni style ni talent littéraire, elle demande simplement la disponibilité à se rencontrer jour après jour, même si cette rencontre est inconfortable, et souvent elle l'est. Mais ce malaise n'effraie pas ceux qui ont déjà commencé à intégrer leur ombre. Écrire devient un rituel, une forme d'individualisation. À chaque page, quelque chose s'aligne. L'âme s'écoute, la psyché respire et la vibration change, non pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce qu'enfin quelqu'un a dit la vérité. Le 5e trait des personnes à haute vibration est qu'elles sont sélectives quant au contenu qu'elles consomment. Non pas comme celles qui se privent du monde, mais comme celles qui comprennent que tout ce qui entre modèle ce qui vibre. Ces personnes observent ce qu'elles lisent, ce qu'elles regardent et ce qu'elles écoutent, car elles savent que chaque mot, image et son agit comme un symbole. Et le symbole, comme l'enseignait Carl Jung, est le langage natif de l'inconscient. Rien n'est juste une vidéo, rien n'est juste un mème. Tout laisse une empreinte. La conscience vibratoire commence ici. Comprendre que le champ ne se nourrit pas seulement de nourriture, mais de stimuli de sens de présence, et qu'un contenu superficiel, répétitif ou chargé de bruit non seulement informe, mais fragmente, distrait et engourdit. C'est pourquoi ces personnes choisissent avec un plus grand discernement. Elles ne cherchent pas des solutions toutes faites, ni ne consomment par anxiété. Elles recherchent ce qui soutient, ce qui élargit, ce qui réorganise le regard. Un livre peut être un miroir, un podcast peut être un déclencheur, une vidéo peut rappeler ce que l'on sait déjà, mais avait été oublié. Le but n'est pas de regarder seulement des contenus élevés, mais d'être conscient de ce que l'on absorbe. C'est percevoir l'impact subtil après des heures passées à faire défiler une timeline ou après avoir vu quelque chose qui a laissé un poids dans le corps et ne pas ignorer cet effet. Sentir traiter changer de direction si nécessaire. Jung disait que l'esprit inconscient voit tout et quand cet ensemble est composé de stimuli déconnectés agressifs ou banals, l'inconscient réagit, se confond, se disperse, se ferme. L'inverse est également vrai. Lorsqu'il est exposé à des images à forte densité symbolique, l'inconscient se réorganise et avec lui, tout le champ s'élève. Les personnes à haute vibration utilisent les contenus comme des outils d'accordage. Elles savent qu'en période d'excès, le véritable soin réside dans la curation et que cette curation est intime, intuitive, éthique. Elles ne suivent pas l'algorithme. Elles suivent l'appel intérieur. Cette relation avec les contenus n'est pas rigide, mais consciente. Parfois, une chanson suffit, parfois, le silence est nécessaire. Parfois, un texte réveille quelque chose d'oublié. Le chant répond et elles écoutent. Pour ces personnes, consommer n'est pas une distraction, c'est une vibration.
Chaque choix façonne ce que nous émettons, et l'âme, qui a passé trop de temps dans le bruit, apprend à chercher ce qui soutient sa vérité. La sixième qualité des personnes à haute vibration est qu'elles soutiennent le silence avec une force qui parle. Ce sont des personnes qui, même en silence, régulent leur environnement. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne s'agit pas d'un choix rationnel. Ce n'est pas une tactique, c'est un état. Quand elles sont en paix intérieure, la vibration se stabilise sans qu'elles aient besoin de prononcer un mot, et souvent cette vibration est plus claire que n'importe quel discours. Ces personnes ne se précipitent pas pour combler les vides, elles ne cherchent pas à apaiser l'inconfort avec des phrases polies ou des opinions hâtives. Elles savent qu'à certains moments, ce qui est dans l'air est plus important que ce qui est dit, et alors, elles soutiennent. Ce silence n'est ni distant ni froid, il est plein, il porte intention, écoute présence, et c'est pourquoi il se fait sentir. Certains se calment près de lui, d'autres se replient, car lorsque le bruit cesse, ce qui était caché apparaît. Carl Jung parlait du pouvoir des attitudes inconscientes, ce que nous émettons sans nous en rendre compte, mais que les autres perçoivent. La fonction inférieure de la personnalité, par exemple, se manifeste sans que l'ego puisse la contrôler, et c'est souvent dans cet espace que passent les messages les plus authentiques. C'est dans cet espace que ces personnes communiquent. Elles ne savent pas toujours expliquer ce qu'elles ressentent, mais le corps parle pour elles. Le rythme de la respiration change le chant. La façon dont elles regardent contient compassion ou limite. Le geste minimal porte avec lui une éthique subtile. Elles ne cherchent pas à en faire trop. Elles sont intègres, et c'est pourquoi chaque silence est symbolique. Il y a des moments où une pause en dit plus qu'un discours. Il y a des présences qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendues, et il y a des personnes qui, même sans parler, font ressentir aux autres ce qu'ils évitaient de ressentir. Ce silence n'est pas une technique, c'est une conséquence. Il naît lorsque l'énergie est cohérente, et la cohérence soutient plus que la rhétorique. Ceux qui vivent ainsi ne se lancent pas dans des disputes d'opinion, car ils n'ont plus rien à prouver. Le silence, dans ce cas, n'est pas une absence, c'est une décision. Dans des environnements où tout le monde parle trop, cette présence silencieuse devient un miroir, et ce qu'elle reflète est simple. La vérité n'a pas besoin de crier. La septième caractéristique des personnes à haute vibration est qu'elles prennent soin de leur énergie comme d'un trésor sacré, mais avec simplicité, sans ostentation. Pour elles, le champ énergétique est une extension vivante de l'âme qui mérite une attention constante. Il ne s'agit pas d'accumuler des techniques ni de suivre une mode spirituelle, mais d'être à l'écoute. Quand l'énergie commence à peser, elles le sentent. Lorsque leur environnement absorbe leur énergie, elles se retirent. En cas de déséquilibre, elles cherchent à rétablir l'harmonie. Ce soin ne vient pas de la peur, mais d'une intimité avec l'invisible. Ces personnes intègrent des pratiques énergétiques dans leur vie quotidienne, comme on prend soin de sa chambre. Un bain aux plantes avant de dormir. Un encens allumé non par habitude, mais avec intention. Un cristal placé là où l'intuition l'indique, une musique qui purifie l'espace, une goutte d'huile essentielle sur la nuque lors d'une journée difficile. Rien de tout cela n'est obligé. Tout cela est un langage. Carl Jung pensait que l'inconscient collectif se manifestait à travers des symboles vivants, des images des objets, des rituels. Pour lui, le symbole n'était pas superstition, mais l'expression de quelque chose qui dépasse la logique. C'est ainsi que ces personnes agissent, elles interagissent avec l'invisible, non par dogme, mais par affinité, reconnaissent les signes et y répondent. Un bain n'est pas juste un bain, c'est un nettoyage, une renaissance. Le soleil sur la peau n'est pas seulement une chaleur, c'est un réalignement. Marcher pieds nus n'est pas un simple choix esthétique, c'est une connexion avec quelque chose que les mots ne peuvent expliquer, mais que le corps comprend. Tout revêt un poids symbolique. Leur énergie n'est pas liée à la technique, mais à l'intention. Elles ne suivent pas des règles rigides, elles ressentent ce qui fonctionne. Elles s'adaptent,
changent de rituel et respectent les besoins du moment. Elles ne se définissent pas par une pratique, mais se régulent à travers elles. Ce soin n'est pas un secret, mais n'est pas non plus ostentatoire. C'est discret, personnel, une partie de la routine, comme se brosser les dents. Elles le font parce qu'elles ont besoin de rester centrées, parce qu'elles savent ce qui arrive quand on se néglige. Ceux qui vivent avec cette sensibilité énergétique comprennent que l'invisible n'a pas besoin d'être prouvé. Il suffit de le vivre. Et que ce qui n'est pas vu, mais ressenti, peut être plus déterminant que n'importe quel mot prononcé. C'est pourquoi ces personnes prennent soin de leurs vibrations, comme on accorde un instrument, car elles savent qu'il ne s'agit pas de paraître illuminé, il s'agit d'être en harmonie avec ce qu'elles portent en elles. Le 8e trait des personnes à haute vibration est qu'elles cherchent toujours à devenir des versions plus conscientes d'elles-mêmes. Elles ne se contentent pas de ce qu'elles savent déjà, ni ne se cachent derrière ce qu'elles ont déjà surmonté. Il y a une sérénité active qui les motive. Elles ne veulent pas seulement paraître en paix, elles veulent être authentiques. Ce mouvement est sans fin. Il n'y a ni ligne d'arrivée, ni diplôme, ni saut d'illumination. Il n'y a que le processus, des cycles, des rechutes, des reconstructions. Elles ont déjà compris que l'éveil ne les rend pas immunisées contre l'erreur. Cela les rend simplement plus rapides à reconnaître quand elles s'éloignent de leur centre. Cette vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est de la maturité. C'est savoir que l'ego cherche toujours à reprendre le contrôle et que les vieilles blessures, même cicatrisées, peuvent parfois refaire surface. Mais au lieu de les fuir, elles observent, accueillent et se réajustent. Carl Jung disait que le but de la vie n'est pas la perfection, mais l'individuation, devenir pleinement ce que l'on est. Et ce parcours n'est pas linéaire. Il nécessite un contact avec l'ombre, des confrontations avec l'ego, des ruptures avec de vieux rôles. Les personnes à haute vibration émotionnelle et psychique savent que la lumière ne supprime pas l'obscurité, elle la révèle. C'est pourquoi elles n'ont pas honte de revoir leur choix, de demander pardon, de recommencer. Elles savent qu'à chaque fois qu'elles se réalignent, leur vibration s'affine et que la cohérence naît précisément de cet effort constant d'observation honnête. Elles ne vivent pas l'illusion d'être arrivées. Elles savent qu'elles sont toujours en transition et pour cela, elles ne jugent pas celles qui trébuchent encore. Elles y ont déjà été, peut-être y sont-elles encore. La différence, c'est qu'elles reconnaissent désormais quand elles s'éloignent d'elles-mêmes et disposent des outils pour revenir. Cette quête n'est pas frénétique. Elle ne vient pas du manque, mais du désir de profondeur. Elles veulent se soutenir avec plus d'intégrité, elles veulent être des relations plus sincères, des présences plus nettes, des mots plus justes, des gestes plus authentiques, non par idéalisme, mais par intégrité. Et peut-être le plus important, elles ne cherchent pas cette prise de conscience pour être admirées. Elles la recherchent parce qu'elles ne savent plus vivre dans la dissonance, parce que l'âme a déjà goûté à la vérité et refuse désormais de vivre en surface. Ceux qui vivent ainsi émettent une vibration qui ne dépend ni de l'apparence, ni des rituels, ni des discours. C'est une vibration qui naît de l'intimité avec ses propres contradictions, et c'est pour cela qu'elle possède de la densité, de l'âme et de la cohérence. Le 9e trait des personnes hautement vibratoires est qu'elles posent des limites avec présence, sans agressivité. Elles n'ont pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, ni de raidir le corps pour protéger leur âme. L'autorité vient d'un lieu plus profond, où la vérité ne fait plus de compromis avec la peur. Ces personnes n'évitent pas le conflit, mais ne le cherchent pas non plus. Elles ont compris par la pratique que protéger leur énergie est une forme de respect envers elles-mêmes et envers l'autre, et que l'absence de limite n'est pas de la bienveillance, c'est de l'auto-sabotage. La limite qu'elles posent n'arrive pas avec de longues explications, ni avec des justifications angoissées. Elle s'exprime avec clarté, un corps solide, une présence stable. C'est le type de non qui n'a pas besoin de point final. L'énergie a déjà dit ce qu'elle devait dire.
Carl Jung parlait du risque de nier les aspects d'ombre de la psyché et de les projeter sur l'autre. Les personnes qui n'ont pas appris à poser des limites finissent par faire cela. Elles répriment le malaise, supportent trop, puis explosent. Mais ceux qui ont fait le travail d'intégration de l'ombre savent reconnaître le malaise avant qu'il ne déborde et se positionnent avant que la colère ne doive le faire à leur place. Ce type de position ne coupe pas, il délimite, et il y a une grande différence entre les deux. Couper est une réaction délimitée, est une présence, une vibration organisée n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle se manifeste dans un corps qui n'hésite pas, dans un regard qui ne fuit pas, dans une posture qui dit « à partir de maintenant, n'entre que ceux qui respectent ». Ces personnes ont également appris à s'en aller, à se retirer lorsque l'énergie de l'environnement ne les accueille plus. Elles le font avec dignité, sans avoir besoin de dramatiser ni de se faire comprendre, car comprendre n'est plus une exigence, c'est un cadeau. Elles ne posent pas de limites par peur d'être blessées. Elles le font parce qu'elles ont enfin compris que leur paix est un territoire qui mérite protection et que maintenir des relations déséquilibrées a un coût élevé. Le corps le ressent, la vibration s'effondre, la vérité se tait. C'est pourquoi ils apprennent à dire non, sans culpabilité, à reconnaître quand quelque chose devient trop étroit, à partir même avec nostalgie, à choisir le silence là où auparavant ils insistaient pour dialoguer. Et tout cela sans se renfermer, simplement en se respectant. Lorsque l'énergie de quelqu'un est intacte, la limite se perçoit clairement, même dans un sourire, et ceux qui vibrent ainsi enseignent, sans le dire, que même la présence est une frontière. Le 10e vêtement des personnes à haute vibration est qu'elles canalisent la douleur en un service symbolique. Elles ne romantisent pas la souffrance, ni ne la nient. Ce qu'elles font, c'est donner une forme à ce qui a fait mal, le transformer en quelque chose qui peut, même en silence, devenir un pont pour les autres. Ces personnes ont vécu l'effondrement non pas une fois, mais plusieurs fois. Elles savent ce que c'est que de perdre pied, de perdre la direction, la foi, mais elles savent aussi ce que c'est de traverser cette nuit et d'en ressortir de l'autre côté avec quelque chose en main, quelque chose qu'on ne peut expliquer mais ressentir. Une présence plus dense, un regard plus profond, un mot qui touche. Jung disait que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et ces personnes l'ont fait. Elles se sont assises avec l'inconfort, ont respiré au cœur de la confusion, ont soutenu les blessures jusqu'à ce qu'elles dévoilent leur enseignement. C'est pourquoi aujourd'hui la douleur ne crie plus, mais indique le chemin. Cette transformation ne se produit pas de manière grandiose. Elle commence souvent par un petit geste, une écoute plus attentive, une gentillesse inattendue, une générosité sans attente. Ce qui faisait mal guide désormais, et ce qui semblait n'être qu'un traumatisme devient une boussole. Elles partagent leurs expériences sans se poser en exemple, n'en font pas des discours sur la résilience. Elles vivent une présence authentique qui trouve un écho. Quand quelqu'un s'approche, il sent qu'il peut respirer près d'elle, qu'il y a aussi de la place pour ce qui fait encore mal, car ceux qui ont été brisés ne s'attendent pas à ce que l'autre soit parfait. Ce service symbolique peut être subtil, un art touchant, une conversation chaleureuse, un silence qui soutient. Il peut se trouver dans un travail inspirant, dans une amitié qui guérit, dans un choix de vie porteur de sens. Il n'a pas besoin d'une scène, il a besoin d'intention. Et c'est cette intention qui réorganise tout. Ce qui était autrefois vide devient fertilité. Ce qui semblait être une perte révèle une direction. La douleur, une fois intégrée, ne disparaît pas, elle devient une alliée. Ces personnes savent qu'on ne revient pas à ce que l'on était avant la souffrance, et elles ne veulent pas revenir, car c'est précisément là, dans la rupture, qu'elles ont découvert des parts d'elles-mêmes qu'elles n'auraient jamais trouvées en temps de stabilité. Transformer la douleur en présence n'est pas un don, c'est un choix répété jour après jour. Et ceux qui font ce choix vibrent différemment, non plus pour se protéger, mais pour offrir.
Le trait suivant, très présent chez les personnes à haute vibration, est qu'elles lisent l'environnement avec une intuition affinée, presque imperceptible. Elles n'ont pas besoin de beaucoup pour comprendre ce qui se passe. Parfois, il suffit de pénétrer dans un lieu d'un regard, d'un instant de silence, d'une odeur dans l'air, et elles savent déjà ce qui n'a pas été dit. Cette perception ne vient pas de l'esprit logique. Elle vient d'un autre endroit, d'une forme d'écoute plus subtile, qui ne passe pas par le raisonnement direct, mais arrive dans sa globalité. Le corps réagit d'abord, la peau ressent, la respiration change, et l'on perçoit une densité même lorsque les mots tentent encore de maintenir la légèreté. Jung reconnaissait l'intuition comme l'une des 4 fonctions principales de la conscience, aux côtés de la pensée, du sentiment et de la sensation. Pour lui, intuire signifiait saisir des possibilités, des significations et des vérités cachées sans dépendre de preuves concrètes. Et c'est exactement ce que font ces personnes. Elles perçoivent avant de savoir. Elles remarquent des tensions cachées derrière les sourires. Elles ressentent quand il y a une déconnexion, même si la conversation continue de couler. Elles identifient des lieux où l'atmosphère est lourde et d'autres où tout semble respirer avec soulagement. Cette sensibilité n'est pas quelque chose qu'elles ont demandé. C'est une conséquence de celles qui ont décidé de vivre en cohérence. Avec le temps, elles ont appris à faire confiance à ce type de perception. Au début, elles doutaient, elles pensaient exagérer, que c'était de la paranoïa, mais après avoir eu tort en ignorant l'instinct, elles ont commencé à le respecter. Parce que ça ne se trompe pas, ça prévient. Cet avertissement peut se manifester sous la forme d'un malaise soudain, d'une fatigue qui surgit de nulle part, d'une impulsion à quitter un endroit, à changer de sujet, à ne pas franchir une porte. L'esprit peut demander des explications logiques, mais l'âme, à ce moment-là, a déjà pris sa décision. Cette intuition ne les rend pas omniscients, mais elle les rend attentifs. Et une présence attentive change déjà tout. Ils ne forcent pas les connexions. Ils savent quand s'ouvrir, quand se refermer, quand il est temps de rester silencieux et quand il faut dire ce que personne ne veut entendre. C'est une forme de sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres. On l'acquiert en vivant, en se trompant, en portant attention, et elle ne reste vivante que si la personne décide de l'écouter, même si cela est inconfortable. Car parfois, la vérité ne vient pas en criant, mais en chuchotant de l'intérieur, et ceux qui ont déjà ouvert ce canal n'ont pas besoin de preuves, il suffit de ressentir. La manière d'être présent chez les personnes à haute vibration, c'est qu'elles parlent avec l'âme même, dans les gestes les plus simples. Elles n'ont pas besoin de grands discours pour toucher. Parfois un regard, un salut calme, un compliment qui semble venir d'un lieu plus profond, suffisent. C'est comme si tout en elles vibrait. La vibration de ces personnes se manifeste entre les lignes, dans le ton de la voix, dans la façon dont elles écoutent, dans le temps qu'elles prennent avant de répondre. Elles sont présentes avec tout leur être, et cela se lit dans chaque micro-expression. Ceux qui les côtoient le ressentent, même s'ils ne savent pas expliquer pourquoi. Ce type de présence ne s'apprend pas dans un cours. Il se construit par une cohérence intérieure. C'est lorsque ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on exprime sont en harmonie. Jung dirait que c'est lorsque la personne cesse d'être un masque et devient un canal. La communication, alors, n'est plus un effort, c'est de la transparence. Ces personnes ne parlent pas simplement pour informer, elles parlent pour connecter, pour accueillir, pour créer un espace intérieur chez l'autre, et elles ne le font pas toujours avec des mots. Cela peut être un léger toucher sur le bras de quelqu'un. Cela peut être un silence qui ne met pas sous pression. Cela peut être le rire qui surgit au bon moment, ou le regard qui reste lorsque tous les autres détournent les yeux. Elles apportent une sorte de cohérence énergétique qui traverse tout. Elles sont présentes dans ce qu'elles disent, mais aussi dans ce qu'elles font. Elles mettent de l'affection dans les petits gestes. Elles ont de l'attention sans précipitation. Elles écoutent comme celles qui ont du temps, même lorsqu'elles n'en ont pas. Elles ne sont ni pressées dans leurs interactions, ni soucieuses de paraître spirituelles. Ce sont des personnes qui ont appris à transformer le quotidien en un lieu sacré, et pour cette raison, où qu'elles soient,
L'espace change, la conversation devient plus profonde, le temps ralentit. Elles ne cherchent pas à enseigner, mais finissent par le faire. Par des gestes minimes, elles montrent que vivre avec l'âme ne nécessite pas de scénarios spéciaux. Cela demande de l'intention, cela requiert une vérité en mouvement, et cela, lorsqu'il devient partie intégrante du geste, résonne silencieusement. C'est puissant. Leur énergie touche sans envahir, elle accueille sans absorber, elle demeure même après leur départ, car ce qui est dit avec l'âme continue de vibrer en ceux qui l'ont entendu. Et le dernier trait de caractère des personnes hautement vibratoires de notre liste est qu'elles font confiance au temps de l'âme. Même lorsque le monde exige de la rapidité, elles ne se laissent pas entraîner par des calendriers imposés ni par les attentes d'autrui. Elles ont appris souvent dans la douleur qu'accélérer ce qui doit mûrir, c'est gaspiller la vérité qui est encore en train de se former. Elles vivent à un autre rythme, non par désorganisation, mais par cohérence. Elles savent qu'il y a des processus intérieurs qui ne se résolvent pas avec un agenda, qu'il y a des guérisons qui ne suivent pas de deadline, qu'il y a des décisions qui ne peuvent être prises qu'après le silence, ce silence qui tarde, gêne, mais finit par révéler. Ces personnes ne se sentent pas en retard parce qu'elles ne sont pas au même rythme que les autres. Elles ressentent bien la tension de vivre dans un monde qui idolâtre la vitesse, mais elles ne se laissent plus modeler par cela, car elles ont reconnu que l'âme a son propre temps et que chaque expansion commence dans l'invisible. Carl Jung parlait de l'inconscient comme d'un espace vivant symbolique qui opère avec sa propre logique et disait que les mouvements les plus authentiques de la psyché ne peuvent pas être forcés, mais seulement accueillis. Quand on essaie d'accélérer l'individuation, le résultat n'est pas l'évolution, c'est la fragmentation. C'est pourquoi ces personnes ne confondent pas la pause avec la stagnation. Elles connaissent la différence entre se reposer et abandonner. Lorsqu'elles sentent que quelque chose est encore en train de germer, elles le respectent. Quand le cycle demande du recueillement, elles obéissent. Elles n'ont pas besoin d'avoir l'air productive tout le temps. Elles ont besoin d'être en paix avec le moment. La confiance qu'elles développent n'est ni aveugle ni mystique. C'est la confiance de ceux qui ont déjà vu quelque chose s'épanouir après une longue période d'attente, de ceux qui ont récolté les fruits après de longues saisons de silence, de ceux qui ont vécu le vide sans chercher à le combler à tout prix. Et c'est pour cela qu'ils ont vu cette absence se transformer en force. Cette relation avec le temps change tout. Ils ne mettent pas trop de pression sur les autres, n'attendent pas de réponse immédiate, ne demandent pas d'agir avant que le moment soit venu, et lorsqu'ils doivent attendre, ils le font pleinement, avec foi, sans anxiété. Il ne s'agit pas de passivité, c'est une acceptation consciente, une action au bon moment, un retrait quand c'est nécessaire. L'ego veut des résultats, l'âme veut de la cohérence, et ils ont choisi de suivre leur âme, car ceux qui ont appris à faire confiance aux temps invisibles ont déjà compris que la vraie transformation ne se fait jamais dans la précipitation. Elle se construit dans le silence, par couches, dans la vérité. Une haute vibration n'est pas un statut, c'est un état de vérité, et cette vérité ne s'atteint pas, elle se maintient. Il ne s'agit pas de faire tout parfaitement, ni de vivre dans un état permanent de paix. Il s'agit d'être honnête avec soi-même, même lorsque le monde attend une autre version. Il s'agit de ne pas s'éloigner de soi-même juste pour s'adapter. Il s'agit de se choisir encore et encore, même les jours où il serait plus facile de se cacher. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu vis probablement déjà une partie de ces habitudes, même si tu ne les nommes pas ainsi. Même si tu penses être encore au début, la vérité est que personne ne cherche ce type de contenu par hasard. Quelque chose en toi reconnaît déjà ce chemin. Elle perçoit déjà que ton énergie a changé, que ta présence en dit plus qu'avant, que ton silence aujourd'hui a une autre densité. Carl Jung a écrit « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et s'éveiller n'est pas aussi doux qu'on pourrait le croire, c'est un défi. C'est parfois solitaire, mais c'est le seul chemin qui ramène chez soi.
Ces 13 habitudes ne sont pas des commandements et ne sont pas des étapes d'une échelle spirituelle. Ce sont des pratiques vivantes, des indices, des traces laissées sur le chemin de ceux qui ont déjà avancé en eux-mêmes. Pourtant, n'ayant pas toutes les réponses, ils ont décidé de continuer car ils ont déjà compris que la véritable paix ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de la cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on vit et ce que l'on choisit. Tu n'as pas besoin de vibrer toujours haut, ce serait inhumain, mais tu peux soutenir ta présence même lorsque ta lumière vacille, car la présence ne dépend pas de la perfection, elle dépend de l'acceptation. Et la restitution, c'est ce que tu as fait jusqu'ici. Alors avant de quitter cette vidéo, prends une grande inspiration et ressens ce qui est resté avec toi. Peut-être une phrase, une habitude, un malaise, un soulagement. Tout cela compte, car c'est le signe que quelque chose a touché là où il fallait. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire ci-dessous. Je vibre avec les miens. Cette phrase sera notre signe vibratoire. Celui qui l'écrit reconnaît, celui qui la lit ressent, et celui qui est arrivé jusqu'à la fin sait de quoi il s'agit. Et si d'une manière ou d'une autre cette vidéo t'a touché, t'a rappelé qui tu es, ou t'a aidé à y voir plus clair, pense à cliquer sur le bouton « Merci » en dessous. Oui, c'est un geste modeste, mais il fait vraiment la différence. C'est ce geste qui permet à cette chaîne de continuer à produire des contenus avec présence, conscience et profondeur. Quand tu soutiens cette vibration, elle se propage. Ensemble, nous pouvons toucher encore plus de personnes qui suivent ce même chemin. Et maintenant, à la prochaine.